Bonjour, soyez les bienvenus pour un nouvel Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tous. Nous continuons notre exploration de la guerre spirituelle qui a lieu derrière toutes les guerres. Et cette semaine, nous nous pencherons sur ce qui l'a déclenchée. Et c'est avec deux pasteurs que nous aurons l'occasion de le faire. Et j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors donc, la semaine dernière, nous avons vu qu'une guerre spirituelle avait éclaté dans le ciel, mais sans y rester, puisque c'est sur la terre qu'on la retrouve. Alors donc, cela nous plonge aux origines du mal, et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que tout ça a commencé, et quel a été l'impact et l'implication des humains dans l'arrivée de cette guerre spirituelle sur la terre, Pascal Rodet. Alors c'est vrai que dans la Bible, le texte nous plonge assez vite, non seulement dans la création, mais au moment où tout allait bien, tout était parfait, etc., mais très vite, dès le chapitre 3 de la Genèse, du début de la Bible, on retrouve en effet ce qui va être le désarroi un peu de la terre et le début de cette souffrance et de cette guerre qui, d'un seul coup, vient du ciel et arrive chez nous par spécialement un être bien particulier. Et là, on est à quelle époque, pasteur Pascal Rodet ? Alors là, on est très très loin, puisqu'on estime à peu près dans les 4000 ans avant Jésus-Christ, selon la Bible, selon ce qu'est les années bibliques. Et c'est très vite en plus après la création, puisque visiblement dans le texte, Adam et Ève n'ont pas encore d'enfants, que là, il y a déjà le péché qui arrive et qui est initié déjà par ce personnage qui est Satan au travers d'une ruse qu'il va faire, qu'il va avoir avec la femme et avec l'homme dans le jardin d'Éden. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'on en connaît les conséquences de cette arrivée, de cette bataille spirituelle sur la terre ? Toute personne qui vit sur terre en voit les conséquences tous les jours, parce que ce qu'on appelle le mal, tout ce qui est nocif pour l'homme, tout ce qui détruit l'homme, est quelque part la conséquence de cet épisode qu'a décrit Pascal, d'une désobéissance, à tel point que Paul va écrire aux Éphésiens de devenir fort avec la force qui vient de Dieu. Et il va dire, je suis dans Éphésiens 6, verset 12, que ce n'est pas contre des êtres humains qu'on doit lutter, mais contre des forces puissantes qui ont autorité et pouvoir. Et il poursuit en disant, nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on parle de bataille spirituelle ou de guerre spirituelle. Voilà, là on est au cœur de tout cela. Et donc c'est ce qui explique beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de difficultés que nous avons, parce qu'il y a en effet ce conflit qui nous impacte au premier chef. Et concrètement, vous avez parlé du mal et des conséquences que le mal pouvait avoir. Concrètement, qu'est-ce que ça peut produire, le mal ? Beaucoup de choses, comme on peut le voir. Je reprends l'expression de Philippe à l'instant. Tous les jours, on en voit la souffrance et les difficultés. C'est vrai que quand on parle de guerre... Qu'est-ce qu'on met derrière le mal ? On met la maladie ? C'est ça. Alors, beaucoup de choses. Tout ce qui n'est pas, j'ai envie de dire, de la vie avec un grand V. En effet, la maladie, c'est pas normal. La mort, aux yeux de Dieu, c'est pas normal. La souffrance, c'est pas normal. Les querelles, les guerres, enfin tout ça, c'est l'injustice pas normal. aussi. L'injustice, la pauvreté, tout ça, c'est pas normal. Tout ça fait partie du résultat de cet impact qu'il y a eu à la suite d'Adam et Ève. On a une description dans Genèse 3, justement, aussi. D'abord que maintenant on va devoir souffrir pour travailler, la sueur de notre front, cette expression qu'on connaît, je travaille à la sueur de mon front, c'est une expression biblique, et les conséquences du péché, sous-entendu qu'avant le travail se faisait sans souffrance, quoi, là il va falloir travailler la terre, il va falloir faire des efforts, et puis d'autres conséquences aussi qui sont décrites, c'est la femme va enfanter dans la douleur. Des conséquences comme ça qui résultent de Genèse 3, de la désobéissance. Alors, quels sont les ressorts psychologiques, pasteur Pascal Rodet, et émotionnels aussi, des deux camps là, qui s'opposent dans cette guerre spirituelle ?
c'est quelque chose qui est assez important dans le domaine humain et même individuel de ces émotions. D'ailleurs, c'est par là qu'est arrivé justement le mal. C'est pas des grandes batailles qu'il y a eu dans le chapitre 3, si on reprend, c'est simplement une discussion entre le serpent et Ève dans le jardin d'Éden. Je peux lire donc au chapitre 3, parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Là, on n'est pas dans une bataille de guerre avec des fusils, etc. On est tout de suite dans la ruse, dans l'inquiétude. Et si on continue, il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ? Et là, il y a le doute qui s'installe. Ce sont déjà, rien que les 2 premiers mots, et on pourrait reprendre tout le texte, on est ici dans une guerre qui n'est pas une guerre directe, mais une guerre sur le doute, l'émotion du doute, l'émotion de la peur, l'émotion de la crainte. Est-ce qu'on m'a pas dupé ? Et moi, est-ce que je peux pas être aussi grand que les autres, etc. Ça, c'est de l'émotion, c'est psychologiquement atteindre la personne même dans ce plus profond être. Et je pense que c'est ça qui fait la grande différence. Et alors ça, c'est ce qui caractérise le serpent, comme c'est écrit dans le texte. Et puis l'autre camp, qui est le camp de Dieu, comment est-ce qu'il est caractérisé, lui ? Et c'est là qu'on voit aussi la même démarche de Dieu, en effet, qui est où on pourrait dire, puisque Satan a l'air de dire « ouais, mais Dieu, c'est un petit chef qui veut faire son autorité », eh bien, c'est pas du tout ça. Lorsqu'il y a eu, on continue dans ce chapitre 3 et on rencontre que Adam et Ève découvrent le péché et ce qu'il en est, on pourrait penser que Dieu va intervenir brutalement, ce qui n'est pas le cas. Il pose des questions. Où es-tu, Adam ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ? Tu as un problème ? Il est ici dans la bienveillance, dans l'attention, dans la... qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que Dieu est Dieu, il est tout-puissant, il sait. Mais il va y aller avec une attention d'amour, une attention de respect, même si on a fait rentrer dans son jardin, dans sa création, le mal. Donc d'un côté, on a une sorte de perfidie, et d'un autre côté, on a une bienveillance. C'est ça ? Tout à fait. Pasteur Philippe Leduc, dans l'histoire de l'humanité, ou même si on s'arrête à la Bible, est-ce qu'il y a un personnage qui va justement incarner cette bienveillance ? Oui, et tous les chrétiens pourront vous répondre facilement à cette question. Jésus a incarné cette bienveillance, cet amour, qui, malgré toutes les oppositions, malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, malgré toutes les attaques qu'il a pu recevoir, a toujours manifesté un regard sur l'autre rempli de compassion. Les textes nous disent même, quand on le voyait dans son regard, on sentait cette bienveillance, cet amour. Il va à la rencontre des gens, il guérit les personnes et il invite les gens à faire de même. Donc on est vraiment dans l'opposition même de la ruse, de chercher à tromper l'autre. Donc c'est les deux opposés, entre le bien et le mal. Et donc Jésus, quand il est venu sur terre, a démontré qu'il pouvait incarner le bien. Oui, et démontrer aussi que ce qu'a dit le serpent était faux, que Dieu ne voulait pas maîtriser ses créatures pour en faire ce qu'il voulait, mais que c'était un Dieu d'amour, un Dieu de liberté aussi, puisque si Adam et Ève ont pu faire des mauvais choix, désobéir, c'est bien que Dieu leur a donné cette possibilité-là. Si Dieu était un Dieu dictateur, personne ne peut s'opposer à un dictateur, on n'a pas le choix. C'est pas ce qui s'est passé. Et alors, pasteur Pascal Rodet, la compréhension que l'on peut avoir justement de cet amour de Dieu, de cette bienveillance envers l'humanité, comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie quotidienne à bien comprendre ce qui se joue là et de quel côté Dieu se positionne ? Alors, c'est en effet peut-être la partie la plus compliquée, d'incarner ou de s'approprier
ce principe d'amour et ce principe de bienveillance. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde maintenant, dans notre société en tous les cas, où on parle beaucoup de bienveillance, d'attention, quelque chose d'assez régulier. Mais inversement, on n'arrête pas d'entendre dans les actualités la violence. Dernièrement, on a encore eu des cas de jeunes qui ont tabassé un autre. Jusqu'à mort, leurs camarades. Donc ça, c'est horrible et ça reste horrible. On est loin de la bienveillance. Et toute la question va être justement sur ma compréhension, non seulement de Dieu, mais du principe de vie. Est-ce que je suis prêt, malgré tout ce que je peux entendre et voir, arriver à intégrer cette notion en disant « Mon souci à moi, c'est de donner à l'autre le plus de bienveillance et d'amour possible. » Parfois, ce ne sera pas possible. Parfois, c'est très long et très compliqué. Parfois, il faut prendre sur soi, parce qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est tout un travail à faire avec Dieu et avec son Dieu, avec Jésus-Christ, en prière, pour arriver à cela. Donc parfois, ceux qui sont qualifiés de bienveillants sont aussi qualifiés de faibles, parce qu'on dit, voilà, il est gentil, il va se faire bouffer, etc. Et c'est parfois mal vu, entre guillemets, ou alors on se dit, mais il se cache quelque chose, ça ne peut pas être naturel, il y a quelque chose qui ne va pas derrière. En fait, non, c'est une force que de pouvoir être bienveillant, malgré, en effet, c'est une force aussi de répondre par l'amour à ceux qui nous attaquent aussi. C'est pas naturel. Et je pense qu'il y a aussi un principe, en effet, qui est inscrit dans la pensée biblique, c'est que Jésus d'ailleurs a rappelé, pourquoi je vais faire violence à quelqu'un qui m'a fait violence si justement c'est ça que je ne veux pas. Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on fasse pour toi. C'est un peu ce principe-là aussi. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en pratique. Et alors, pasteur Philippe Leduc, vous personnellement en tant que chrétien, comment est-ce que aujourd'hui vous arrivez à suivre l'exemple de Jésus et à le vivre pleinement dans votre vie quotidienne ? Il y a une question rhétorique qui vient souvent, c'est qu'aurait fait Jésus à ma place ? C'est-à-dire, dans chaque circonstance de la vie, on se pose la question, voilà, si lui était confronté à cette situation, comment il aurait réagi ? Vous vous posez souvent cette question-là ? Oui, ça m'arrive. Alors, elle n'est pas de moi, la question. Il y a un livre même qui s'appelle comme ça. Qui a été fait il y a quelques années, mais c'est une question qui marque. Et c'est vrai que je pense que quand on l'a entendue une fois, cette question-là, elle n'est pas loin. Et souvent, quand on se la pose, la réponse semble évidente, parce qu'en effet, on se dit, bah oui, c'est vrai que s'il était là, il ferait sûrement ça. Mais est-ce que moi, je vais faire ça ? Est-ce que je me sens de faire ça ? Alors, des fois, oui. Et puis, il y a des fois, on dit, non, là, il faut vraiment être Jésus pour faire ça, parce que je ne me sens pas, moi, de le faire ça. Donc ça peut être un réflexe dans la vie de tous les jours. Quand on se pose des questions, quand on hésite un peu, souvent après, voilà, on a un élément de réponse. Pascal Rodet, en ce qui vous concerne, rapidement, avant de se quitter ? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose de constant. On doit se faire. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est important de se l'imaginer comme un muscle. Il faut le pratiquer. D'accord. C'est pas inné, c'est pas quelque chose de simple. On est tellement pris par le tourbillon de la violence. Si on se prend pas en charge et on se dit, allez, on va faire de la bienveillance là. On va être à l'écoute, on va aimer l'autre, même si ça me coûte un peu. Et après, voilà. Après, c'est comme le sport, et ça marche. Mais il y a souvent des expériences qui m'arrivent en disant, je rencontre des gens que j'ai rencontrés il y a une quinzaine d'années, et parce que j'étais bienveillant à l'époque, le fait que je les rencontre de nouveau ne me pose pas de problème. Mais imagine que j'ai eu un gros clash avec eux, tout ça, je les rencontre après, ah oui, zut, je pensais pas le retrouver. On est moins à l'aise. Voilà. Alors que quand ça se passe bien, c'est toujours une bonne surprise de revoir les gens. Donc voilà, soyons bienveillants. Voilà, donc vous l'avez compris, ce n'est pas une simple guerre idéologique ou un débat d'idées qui a lieu. Ces prises de position ont des conséquences réelles et concrètes dans la vie de chacun d'entre nous et aussi sur la planète tout entière. Nous espérons que jour après jour, vous choisirez le bon camp
et serait une personne épanouie et épanouissante malgré les difficultés. Je vous rappelle que si vous désirez en savoir plus sur le sujet que nous venons d'aborder dans cette émission, eh bien nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement. Il vous suffit de nous la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'était l'Instant Bible avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Au revoir et à très bientôt.